Alors comment la dissociation, qui est le système de protection de la prédominante subconsciente, ou yin, de départ, empêche la relation intime du couple, ou en tout cas l'expérimentation de ce couple que j'appelle ce couple universel, ce que d'autres ou certains appellent flamme jumelle. Ce qui se passe souvent, c'est que au motif de vouloir vivre cette relation, ce qui est souvent la caractéristique de quelqu'un qu'on peut appeler premier cheminant dans cette expérimentation de couple, va se retrouver dans des situations où en face de lui ou d'elle, l'autre ne va pas être disponible. Donc l'autre prédominante consciente yang, soit en couple avec quelqu'un ou soit dans une situation où effectivement il ne sera pas encore dans une disposition pour pouvoir vivre cette expérience de couple, ou alors va vouloir la laisser dans une dimension d'amitié. Souvent d'ailleurs il peut exprimer qu'il ne sait pas dans quelle catégorie mettre cette relation. Il y a quelque chose qui peut bloquer en face, bien que la personne de prédominante subconscientine puisse se retrouver et ressentir et avoir l'envie en tout cas de vivre cette aventure et cette relation. Ce qui peut se passer dans ces cas-là, alors je ne dis pas bien entendu que c'est systématiquement dans ce cas-là que vous seriez vous partiriez d'une prédominante subconscientine de premier cheminant. Simplement, ce qui peut se passer quand vous êtes dans un profil de prédominante subconscientine, bien que vous ayez envie de vivre cette relation, eh bien vous vous retrouviez dans ce cas où en face de vous, ça ne peut pas se faire. Et je vous parlerai du cas d'une personne que j'ai eue récemment en consultation, mais qui est bien loin d'être un cas isolé et qui est assez représentatif. Eh bien là, ça va être révélateur, si vous ne le savez pas encore, de votre prédominante de polarité subconsciente yin, alors que il est possible que vous vous pensiez, parce que vous avez envie de rentrer dans cette expérience de couple universel ou de vivre l'amour, d'accord, que vous pensiez partir d'une prédominante consciente yang. Ce qui se passe, c'est que quand vous partez, et d'où l'intérêt, j'insiste vraiment là-dessus, et ça c'est en séance individuelle, il est possible à un moment donné de clarifier cette dimension, c'est-à-dire de prédominante de polarité de départ. Ce qui se passe, c'est que et là c'est une caractéristique de la prédominante subconscientine, c'est que la stratégie de son système de protection ou de défense manifestée par l'ego et qui va s'exprimer sous une forme dont on va souvent caractériser une crise égotique qui arrive à un moment donné dans le duo, eh bien, va se manifester par une stratégie très particulière. L'ego, suivant les profils de chaque personne, ne se manifeste pas de la même façon. Et la caractéristique de manifestation de la stratégie de défense ou de protection chez une prédominante subconscientine, c'est de se manifester par des phases de dissociation. C'est-à-dire, à ce moment-là, elle se déconnecte de son corps, elle n'est plus dans son corps, la connexion sensorielle n'est pas suffisamment installée, et ce qui a pour but de générer une insensibilisation, ou plutôt ce que moi j'appelle une anesthésie sensorielle et émotionnelle, qui aura pour but d'éviter de ressentir justement les émotions qui traversent, dans le cas d'une situation où les émotions sont
assez involutive, hein, c'est-à-dire caractérisée par de la colère, de la contrariété, de l'injustice, de la frustration, quelque chose qui va générer une énergie qui va venir contracter le corps, qui peut générer des douleurs, de la nausée, tout un tas de sensations dans le corps qui va venir le fermer, le contracter. Et une prédominante subconsciente yin va éviter de ressentir toutes ces sensations, va vouloir rester pour maintenir la paix en elle, pour se protéger, de maintenir en fait quelque chose de neutre à l'endroit des émotions et à l'endroit des sensations dans le corps, auxquelles elle est de fait très peu habituée, elle ne les maîtrise pas du tout et elle ne sait pas suffisamment les décoder, les sensations dans le corps. La prédominante subconsciente yin de départ, hein, au moment où c'est prédominant chez elle. Donc juste pour rappel, le système de protection, de défense qui est manifesté par l'ego, il a pour objectif de préserver l'intégrité physique et psychique de l'individu. Il va agir suite à un système d'alarme qui est généré par le groupe de l'amygdale hein, dans le cerveau et qui va, selon tout un tas d'indicateurs, commencer à déclencher le système de protection. Donc, ce sont à l'origine pour identifier en fait un environnement qui est à un moment donné caractérisé et jugé ou estimé, en tout cas la valence négative d'un environnement, d'une situation qui va favoriser le déclenchement par l'amygdale, eh bien il faut qu'il y ait une banque de données d'informations qui contient déjà des émotions à charge involutive pour pouvoir enrichir et nourrir cette grille de lecture. Pour pouvoir, et c'est ce qui va permettre à un moment donné, hein, je vous la fais très simplifiée là maintenant, de pouvoir identifier un environnement ou des caractéristiques dans la relation ou dans un lieu ou avec une personne qui va être lue comme étant involutive. Ici, il y a danger, d'accord? Et là, à ce moment-là, le déclenchement de la protection va agir. Donc, à l'origine du système de protection, et donc de sa stratégie derrière, il y a la mémoire traumatique. Donc ce système de défense et de protection, chez tout le monde, hein, ça fonctionne comme ça, est alimenté par des mémoires traumatiques qui sont enregistrées dans la banque de données mémorielles du subconscient, inconscient. Ces programmes involutifs, ils sont issus d'expériences, ou en tout cas aussi, parce que ça a été prouvé par la science, de mémoires qui ont été enregistrés par les ancêtres hein, de la lignée maternelle, paternelle, ainsi qu'un certain nombre de mémoires à laquelle l'âme est reliée et qui sont présentes dans le subconscient et l'inconscient aussi au niveau collectif, c'est-à-dire dont l'origine, la genèse est collective. Et donc ces programmes involutifs, ils sont issus d'expériences qui peuvent être très variées, qui peuvent pour certains avoir été expérimentés dans cette incarnation, qui peuvent aller d'événements comme de l'abus, de la maltraitance, de la violence, mais aussi de situations qui ne sont pas forcément catégorisées de dramatiques, hein, comme ça peut être par exemple avoir vécu de l'humiliation en famille à un moment donné, pas forcément avec des parents malveillants hein, ou violents, mais ça peut être aussi de l'humiliation qui a été expérimentée, qui a donné un sentiment de honte lors d'une expérience à l'école. Hein, par exemple, le maître ou la maîtresse demande de venir au tableau pour réciter la leçon qui est censée avoir été apprise, parce que ça a été demandé dans les devoirs. Et puis à ce moment-là, du stress que génère le fait d'être devant tout le monde, à parler et avec tous les regards portés sur soi, venir à un moment donné ne plus pouvoir dire quoi que ce soit, ou alors avoir oublié qu'il fallait apprendre la leçon, et là, à ce moment-là, ça peut générer une mémoire involutive de honte, tout le monde me regarde, je ne sais plus quoi dire, je bafouille, waouh, il y a quelque chose de très intense. Donc vous voyez qu'une mémoire traumatique, sur une échelle de 1 à 10, elle n'est pas forcément à 10,
pour qu'il y ait eu une information qui ait été enregistrée dans la banque de données mémorielles, associée à une charge émotionnelle involutive. Ça peut être aussi le sentiment d'injustice vécu à un moment donné par, je sais pas, la réaction d'un papa vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur qui a tranché par rapport à une dispute et où on ne s'est pas senti écouté, entendu, on ne nous a pas demandé ce qui s'était réellement passé, et là, à ce moment-là, on ne dit rien, et puis on vit ça comme quelque chose de profondément injuste qui vient générer, et on cristallise en soi une information associée à une mémoire involutive, d'accord ? Donc, il se trouve que quand on a un profil de haut potentiel, il y a une très très grande sensibilité qui fait qu'on peut venir ressentir les événements vécus qui, encore une fois, ne sont pas forcément catégorisés de dramatiques, hein, comme des abus, de la violence, de la maltraitance, mais qui peuvent avoir été enregistrés comme étant quelque chose d'assez intense en termes de charge émotionnelle involutive. Donc, on part toujours d'une mémoire traumatique. On en a tous enregistré dans la banque de données mémorielles du subconscient, plus ou moins importante. Et j'ai envie de dire que le cerveau, il va peut-être ressentir l'intensité des différentes mémoires et de leur charge émotionnelle, hein, sur l'échelle de 1 à 10. Elles ne sont pas toutes à 10, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que lui, il enregistre mémoire traumatique ou mémoire involutive. Et c'est issu de cette qualité d'information qui est encore enregistrée dans notre banque de données mémorielles que va agir et qui va favoriser le fait que régulièrement, eh bien, il va y avoir ce système d'alarme qui se met en place, même pour des situations qui ne sont pas concrètement et de façon factuelle dangereuses, mais qui peuvent du coup amener à ressentir la situation, et notamment caractéristiques chez des prédominantes subconscientines, quand il y a beaucoup d'intimité émotionnelle, donc dans le cadre d'une relation intime et non pas d'un lien, mais d'une relation, c'est-à-dire vraiment d'une interaction avec une autre personne pour laquelle on peut ressentir de l'amour, pour laquelle on peut ressentir qu'elle est importante, et ça peut être aussi de l'ordre de l'amitié, comme ça peut être de l'ordre du couple. Et à ce moment-là, cette intimité émotionnelle d'autant plus grande, et c'est le lien d'attachement, d'accord, qui génère ça, hein, qui fait qu'il y a une hiérarchisation finalement, hein, dans le type de relation qu'on peut avoir. Et bien à ce moment-là, une prédominante subconscientine, quand elle se retrouve dans cette configuration-là d'une grande intimité émotionnelle dans une relation, et spécifiquement dans ces caractéristiques-là, eh bien va être activée et l'amygdale va déclencher le système d'alarme qui va dire attention, là il y a un danger, tu es dans une situation où tu vas rentrer dans une trop grande vulnérabilité, tu vas ressentir des sensations et des émotions très intenses, parce que l'amour c'est ça aussi, etc., etc. Et des sensations dans le corps qui seront aussi en écho, hein, de cette intensité émotionnelle. Et justement, ces mémoires traumatiques sont des mécanismes psychologiques et neurobiologiques exceptionnels de sauvegarde qui se mettent en place lors d'un traumatisme. Donc, tout part de la qualité et de la présence d'informations qui sont associées à une qualité émotionnelle intense, plus ou moins intense et involutive. Et la prédominante subconsciente yin, eh bien, va, elle, développer un système, une stratégie de protection, de défense. En tout cas, ça va être la caractéristique de son système de défense ou de protection, hein, donc égotique, qui est là pour protéger, hein, l'intégrité physique et psychique de l'être. Ça passe par, à certains moments, c'est pas tout le temps, hein, mais dans ces moments-là, quand le système d'alarme est déclenché par la dissociation. Et la dissociation, même si c'est quelque chose qui fonctionne et qui est là pour protéger
à certains moments, n'importe quel individu, hein, c'est-à-dire que même une prédominante consciente yang peut avoir accès à la dissociation. Mais la dissociation qui part d'un processus d'activation quand il est impossible de se tirer d'affaire d'une situation, c'est-à-dire de se défendre physiquement, de commencer à s'agiter, de repousser l'autre, ou alors de s'en aller de la situation quand il y a un danger factuel, pragmatique, réel, ou bien encore de pouvoir entamer une discussion, de poser une question, de commencer à communiquer ce pourquoi la personne en face, par exemple, peut commencer à être à poser des questions, à demander mais pourquoi tu veux faire ceci, ou qui peut commencer à se mettre en colère en face du désaccord qu'elle ressent de la proposition qu'on peut lui faire, par exemple, eh bien, en fait, la prédominante subconsciente yin va systématiquement utiliser la dissociation pour se tirer d'une situation qu'elle juge inconfortable. Alors que normalement, la dissociation, c'est une capacité, à un moment donné, de par une identification d'un contexte pragmatique et réellement dangereux, qui va permettre, si on ne peut pas fuir, si on ne peut pas se tirer de la situation, s'il y a une communication impossible avec quelqu'un en face de soi et qui vient attaquer et mettre en danger l'intégrité physique ou psychique, et bien à ce moment-là, il y a quelque chose qui est à disposition, qui se met en place dans le corps, qui est la diffusion de certaines drogues qui ont la possibilité de venir anesthésier les sensations dans le corps, ainsi que la charge émotionnelle qui pourrait être trop dangereuse pour certains organes vitaux du corps. Donc voilà à quoi la dissociation normalement sert quand elle est censée se mettre en place à partir du moment où, et ça c'est valable pour tout le monde, on subit une violence psychique ou physique qui est insupportable et de laquelle on ne peut pas se tirer au moment où on l'a subie. D'accord ? Simplement. Et c'est là la caractéristique de la stratégie du système de protection et de défense de la prédominante subconsciente yin, c'est qu'elle a régulièrement accès à cette, on va dire, ce pouvoir, d'accord ? C'est ce fameux bouton off et qui fait que dès qu'il y a une situation où elle se sent mal à l'aise, qui est identifiée comme un danger, mais qui peut factuellement parlant ne pas l'être et qui va être quelque chose qui n'est pas du tout identifié comme une intensité de dangerosité pour une prédominante consciente yang, par exemple, mais qui, pour une prédominante subconsciente yin, va vraiment fortement l'activer. Et quelles sont ces situations ? Eh bien, ce sont des situations où il y a une intimité émotionnelle, une intensité émotionnelle, donc on va dire quand un lien commence à se transformer en une relation qui vient donner à ressentir, et c'est le propre de la relation intime, en fait des émotions qui vont se donner à ressentir par certains moments, parce qu'en fait, quand on est en amour avec quelqu'un ou dans une relation d'amitié, qui est aussi une forme d'amour, hein, eh bien il y a des moments où on peut se sentir blessé, où on peut se sentir frustré, où on peut se sentir vexé, par exemple, hein, de ce que l'autre a dit, ou de ce qu'il fait, ou de ce qu'il fait pas, ou du fait qu'il ne me demande pas comment je vais, ou un certain nombre de choses comme ça. Pour et chez une prédominante subconsciente yin, ces simples choses-là, qui pour elle ne sont pas aussi anodines, vont l'activer dans son système de protection. D'accord ? Alors que pour d'autres personnes, et notamment chez la prédominante consciente yang, eh bien, ces différentes situations qui ne vont pas générer automatiquement un système de protection ou de défense.
En tout cas, pas la dissociation. Chez une prédominante consciente yang, quand il y a un désaccord ou quand il se sent touché, ou elle se sent touchée, ou elle se sent vexée, ou elle se sent blessée par une situation, ou contrariée, voilà, toute forme d'émotion involutive que elle, par contre, elle sent constamment. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ce bouton off, du coup, qu'utilise la prédominante subconsciente yin. Eh bien, elle va aller au contact, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va vouloir demander un petit peu plus de développement, elle va chercher la communication avec l'autre, par exemple, mais qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as dit ça, ou quand tu m'as dit ça, je fais ça de cette façon, tu penses qu'il faudrait que je change un petit peu ma façon de faire, ou ma façon de... Ça peut être ça, comme ça peut être, à un moment donné, de pouvoir exprimer, de dire, bah écoute, quand tu as fait ça, ou quand tu as dit ça, ou quand tu n'as pas été là, par exemple, tu ne m'as pas demandé comment j'allais, ça m'a blessée, je me suis sentie blessée, ou je me suis sentie comme ci, ou comme ça. Une prédominante consciente yang va aller à la communication à un moment donné, peut-être pas tout de suite, hein, sur le moment, elle va sentir passer l'émotion qui la traverse, elle va gérer le truc, alors peut-être qu'elle va bouger un petit peu, aller faire du sport, voilà, ou en même temps aborder et continuer la discussion dans l'échange pour peut-être aussi expliquer pourquoi elle a dit ça comme ça, ou elle a fait ça comme ci, pour pouvoir apporter l'information à l'autre de dans quelle posture elle était à ce moment-là, et voilà pourquoi elle a répondu comme ci, ou elle s'est comportée comme ça. D'accord ? Elle va chercher à savoir, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer d'aboutir à un moment donné une résolution, hein, et qui peut aussi arriver, aller jusqu'au moment où, à un moment où on se dit, bah écoute, moi je sens que ma façon de faire dans cette situation c'est celle-ci, et toi, bah toi tu fais autrement. Et moi je ne vois pas la cohérence de faire comme toi tu fais, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Mais bon, je veux bien qu'on en discute. Dans une relation, et ça je tiens à le préciser, dans une relation d'amour, qu'elle soit d'amitié ou de couple, il y a forcément une intimité émotionnelle. Donc ça sous-entend qu'il y a forcément une intensité de ce qui peut être ressenti en termes d'énergie, hein, des émotions qui traversent, mais aussi dans les sensations du corps. Et là, eh bien, ce qu'on touche, c'est que chez une prédominante subconsciente yin, il y a, et bien souvent c'est inconscient, ça peut être conscientisé à un moment donné, une difficulté à vivre la relation pour ça. C'est-à-dire que il y a souvent une incapacité par un manque d'expérience concrète, d'émotion, par un manque d'expérience relationnelle intime, et de sentir les émotions reliées à la relation passée, ainsi que les sensations dans le corps. Et ce qui fait qu'il y a une approche qui est beaucoup plus conceptuelle et théorique de la vie. Et donc, le fait que à certains moments, et c'est pas systématiquement, hein, parce qu'à certains moments, une prédominante subconsciente yin va utiliser la dissociation régulièrement dans sa vie, à certains moments, et qui va donc générer le fait de se retirer, ça peut être un silence radio, ça peut être une distanciation, pour pouvoir processer, en général en bloquant les émotions pour pas qu'elles traversent, et puis en s'éloignant justement des sensations du corps. Cette dissociation, c'est-à-dire cette sortie de corps, d'expérimenter sa vie comme si on était en train de piloter son avatar à distance, ça c'est souvent exprimé, c'est souvent témoigné de la part d'une prédominante subconsciente yin. Donc, en synthèse, la stratégie du système de protection de défense de la prédominante subconsciente yin, qui passe par la dissociation, va empêcher
la relation. C'est-à-dire que le lien se transforme en une relation. Et la relation, ça sous-entend quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus proche, de ressentir les émotions passées, de ressentir les sensations dans le corps passé. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que du coup, dans certains cas, quand une personne part d'une prédominante subconscientine, elle peut vouloir vivre la relation. Elle peut avoir envie, et bien souvent c'est le cas, de vivre l'amour. Simplement, avec l'amour, quand on parle d'amour, il y a forcément l'expérience d'émotions qui viennent traverser à certains moments, qui viennent me toucher, et des sensations qui sont associées dans le corps. Et que, de par cette dissociation, finalement, elle s'empêche de vivre la relation. Donc vous voyez comment elle peut vouloir vivre l'amour et de vivre ce couple que j'appelle le couple universel, et pour autant, son système de protection et de défense, tel qu'il est encore, si rien n'est reprogrammé, n'est contacté, n'est exploré, conscientisé et surtout opéré en termes des mémoires traumatiques qui sont encore actives dans sa banque de données mémorielle, eh bien ça va être contre-productif. Et donc ça se traduit dans la matière par des situations où finalement, eh bien l'autre est indisponible en face. Et quelque part, ça vient soulager la situation que dans ce cas-là, je n'ai pas à être dans une relation intime au jour le jour, au quotidien avec l'autre. Parce que tant que l'autre est à plusieurs kilomètres, tant qu'il vit chez lui par exemple, ou qu'elle vit chez elle, tant que l'autre est en couple avec quelqu'un d'autre, tant que l'autre n'est pas disponible pour expérimenter cette relation, eh bien finalement, je ne serai pas activée. Et donc, ce que je peux observer, et ce qui est témoigné, c'est que et notamment je pense à cette personne qui sentait en avoir assez que l'autre ne soit pas disponible pour venir vivre cette expérience avec elle, donc ce couple avec elle, mais qui au final, eh bien, n'a pas identifié que c'est son système de protection et de défense, encore active de ses mémoires traumatiques, qui font que elle en est pas encore capable de vivre cette expérience de couple. Ce qui fait que ça se traduit dans la matière par le fait que l'autre n'est pas disponible. Donc attention avec le fait que si vous êtes dans une situation concrète dans la matière où l'autre n'est pas disponible, ça ne signifie pas pour autant que systématiquement, eh bien, vous êtes au clair. C'est-à-dire que vous n'avez rien à modifier, que tout est réparé en vous. C'est tout simplement que l'autre, il veut pas être là, donc c'est à lui de faire ce travail. Moi, ce que j'observe souvent, c'est que à partir du moment où, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, mais quand vous partez d'une prédominante subconsciente yin et que vous vous trouvez dans une situation où vous avez envie de vivre ce couple et que l'autre n'est pas disponible, vous allez avoir le miroir de la situation que vous vibrez en vous. Cette appréhension à vivre la proximité, l'intimité émotionnelle. La difficulté et la capacité à être dans une relation. Parce que c'est ça que ça veut dire, être dans une relation. Ça veut dire être traversé par des émotions. Ça veut dire être et ressentir des sensations dans le corps. Alors je précise une chose, c'est que pour une prédominante subconscientine, souvent le cas, c'est que en fait, votre place, c'est dans votre corps. C'est d'incarner votre corps. Quelquefois, certaines personnes ne se retrouvent pas et ne comprennent pas ce que ça veut dire parce qu'elles pensent être dans le corps, en partant d'une prédominante subconscientine. Pourquoi ? Parce qu'elles ressentent beaucoup de choses dans le corps, parce qu'elles ressentent des émotions que souvent, d'ailleurs, elles ne savent pas gérer. Mais en fait, bien souvent, dans ce cas-là, il s'agit des émotions ou des sensations qui sont
expérimenté et ressenti par d'autres personnes. La caractéristique d'une prédominante subconscientine, c'est cette capacité, au travers de son hyper-empathie, au niveau de la dimension de l'âme, qui n'est pas du tout celle du véhicule terrestre, d'accord, et de la matière organique. Elles ont cette capacité d'aller fusionner, s'incarner, enfin s'intégrer dans différents autres corps, se connecter à différentes âmes. Et ce qu'elles ressentent, c'est ce que ressentent ces âmes incarnées dans ces corps, par exemple. Ok ? Mais ça n'a rien à voir avec la dimension de leur propre véhicule terrestre, en ce qui les concerne. Et là, c'est une difficulté. Souvent, elles n'identifient pas ça. Vous n'identifiez pas ça, ou très difficilement, quand vous partez d'une prédominante subconscientine. Vous pensez être dans votre corps parce que vous ressentez des émotions vous traversez à certains moments ou des sensations dans le corps. Mais est-ce que ça vous appartient? Est-ce que ça correspond à votre réalité en même temps que ce qui correspond à ce que votre âme est en train d'expérimenter dans ce véhicule terrestre? Ça, c'est encore autre chose. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, c'est au moment, et j'insiste là-dessus parce que c'est une façon de pouvoir commencer à conscientiser le processus. C'est que c'est en séance individuelle, au travers de l'état modifié de conscience, que je vois dans les séances que j'ai, et là en ce moment c'est beaucoup ça, c'est que en fait c'est à ce moment-là, au travers de ça, que quelqu'un qui part d'une prédominante subconscientine va commencer à conscientiser ce que c'est qu'être dans le corps et comment elle n'y est pas la plupart du temps. Parce que ce que génère et ce que provoque le système de protection au travers d'une dissociation, c'est le peu de connaissance et de maîtrise de la conscience corporelle ainsi que du décodage des sensations organiques. Elles ne savent pas les lire et donc elles sont très vite apeurées et rentrent beaucoup souvent d'ailleurs dans une situation dramatique ou une perception dramatique de sensations corporelles qui ne sont pas en réalité un drame en fait. Et elles peuvent tout de suite être activées tout simplement parce qu'elles ressentent des sensations dans le corps, mais elles n'ont pas encore suffisamment d'expérience, ou j'ai envie de dire pas de connaissances suffisantes développées, parce qu'il n'y a pas eu assez d'expérience. On pourrait parler d'une immaturité affective de la part d'une prédominante subconsciente, yin. Parce qu'il y a une peur d'aller dans l'expérience. Il faut, pour pouvoir aller dans l'expérience, que je sache d'abord ce qui va se jouer et comment ça fonctionne et là où je dois aller, qu'est-ce qu'on attend de moi, d'accord? Donc c'est une approche qui est très conceptuelle, très théorique. Mais la vie, ce n'est pas ça. Donc quand vous partez d'une prédominante subconscientine, de par ce pouvoir de dissociation, le problème, c'est que en face de vous, vous allez avoir quelqu'un, et notamment si vous êtes dans l'expérience du couple universel, une prédominante consciente yang qui va vraiment sentir que vous n'êtes pas dans votre corps. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous ne ressentez pas les propres besoins de votre véhicule terrestre. À ce moment-là, ce que ça engendre, c'est que vous n'identifiez pas vos propres besoins. La faim, la soif, la nécessité de repos, le fait de ressentir un environnement confortable en réponse à ce que veut et à ce dont a besoin le corps, le fait d'être entendu, écouté, de parler suffisamment fort pour pouvoir justement être entendu, de sentir le moment opportun pour pouvoir communiquer quelque chose et que ce soit entendu, le fait de sentir être dans les bras de l'autre,
par exemple, ou dans les bras de quelqu'un, de sentir sa chaleur, de sentir son écoute, de sentir sa présence, de sentir la présence de son corps à côté, de sentir ce que génère en fait une caresse, un câlin, le fait d'être pris dans les bras, le fait d'être touché, le fait d'être regardé dans les yeux, etc., etc. Alors, pour une prédominante subconscientine, c'est pas qu'elle n'a pas ces besoins, c'est que de par cette dissociation, il y a une immaturité et une difficulté à reconnaître ses besoins déjà pour elle-même, et donc ce que ça engendre, c'est qu'elle ne les reconnaît pas pour l'autre de prédominante consciente yang. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, de par le fait que vous soyez eh bien, dans cette capacité d'anesthésie, ce qui vous donne souvent d'ailleurs, prédominante subconsciente yin de départ, une espèce de sensation de puissance très forte. Et vous ne comprenez pas comment l'autre, de prédominante consciente yang, ait autant de besoins à assouvir. Et ça vous amène à une notion de contrainte, parce que ça vous ramène dans le corps. La prédominante consciente yang vous ramène de fait dans le corps. Alors, il n'y a pas qu'elle qui vous ramène dans le corps, il y aura d'autres personnes aussi. Et c'est ce qui génère un malaise chez vous. Le fait même de ressentir certaines sensations ou douleurs dans le corps, tout de suite, ça amène une notion de contrainte. Je suis enfermée, je suis empêchée. Or, ce qui se passe, c'est que dans la réalité de l'incarnation, le corps, le véhicule terrestre, a des besoins auxquels il est important de répondre. Et tout le monde a des besoins. Et c'est humain et c'est normal d'avoir des besoins, de ressentir tout ce que je vous ai décrit précédemment. Et la prédominante consciente yang, elle ressent tout ça. Elle ressent ses besoins. Donc, si elle se retrouve en face de vous, prédominante subconsciente yin, qui n'écoutez pas ou qui n'êtes pas en capacité de ressentir et d'identifier vos besoins et donc d'y répondre, ça ne va pas du tout la rassurer. Vous n'allez pas la nourrir. Et donc dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir de relation. Une relation, ça commence à partir du moment où on n'est plus dans un lien. Et c'est ce que souvent les prédominantes subconscientines entretiennent, des liens. C'est-à-dire sentir de l'amour pour quelqu'un, mais sans être au contact physique avec, ou pas très souvent, de pas ressentir l'envie ni le besoin d'être touché, d'être contacté, de sentir une odeur, de sentir le son de la voix de l'autre, etc., etc., plus tout ce qui s'ensuit. Et du coup, en face, une prédominante consciente yang aura ce besoin d'être dans une relation, pas avec tout le monde, mais parce qu'elle aura senti et identifié qu'en face d'elle, elle a quelqu'un qui est prête à être dans un échange. C'est ça la relation, c'est bidirectionnel, c'est pas que ça va que dans un seul sens, c'est-à-dire que ce soit la prédominante consciente yang qui assouvisse vos besoins ou qui anticipe vos besoins, qui vous demande de quoi vous avez besoin, d'accord? Parce que elle a des besoins, mais vous en avez aussi. Simplement, cette dissociation, ce système de protection, de défense chez vous fait que vous êtes coupé. Et quand vous êtes coupé de votre corps et de toutes ces contraintes du corps qui demandent à être répondues, il n'y a pas de mal en soi, eh bien, à ce moment-là, vous allez moins vite. C'est pour ça aussi que vous allez tout le temps très 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 vite. La pensée va très très vite, vous vous impatientez dès que quelque chose n'arrive pas tout de suite. Que vous sentez d'ailleurs que votre prédominante consciente yang ne va pas assez vite, que vous êtes frustré, qu'ils ne comprennent pas ou qu'elles ne comprennent pas ce que vous voulez sans avoir à l'exprimer, etc., etc. Et donc, c'est là où il peut, dans certains cas, y avoir la situation où si vous partez d'une prédominante subconsciente yin et que vous voulez vivre cet amour et cette relation, eh bien en face vous ayez une prédominante consciente yang qui ne soit pas en face de vous, n'ait pas envie ou n'est pas disponible pour la relation, ou peut être en relation avec d'autres personnes, parce que ces autres personnes viennent répondre en fait à ses besoins et que vous n'y répondez pas parce que vous y êtes coupé.
Voilà. Alors je reviendrai vers vous, j'espère que cette capsule vous aura aidé. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.